Il y a un peu plus d'une semaine, je me suis rendu compte que ma vie partait dans tous les sens. Alors j'ai décidé de reprendre les choses en main et pour faire ça, je me suis lancé un challenge de 30 jours avec une routine le matin et le soir. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu tout ce que ça m'a appris. Bonjour à tous, je suis Mayra, ou en tout cas j'essaye de le devenir. Et du coup, on en est au 8e jour de mon challenge 30 jours, de mon projet 30, qui consiste en une routine du matin, une routine du soir et quelques petites choses dans la journée, dont 10 000 pas par jour, un peu de rangement et 10 minutes pour m'ennuyer. Et donc, je vous retrouve avec plusieurs apprentissages. J'ai mon petit iPad avec mes petites notes. Donc, si je regarde vers le bas, c'est normal. Donc, la première chose que cette semaine de routine m'a appris, c'est qu'il faut avoir une date de fin. Et quand je dis ça, je veux pas dire ça dans le sens où, ben, on va mettre en place les choses pendant un mois et ensuite on fera plus rien du tout, on s'arrêtera complètement. Non, je veux dire ça dans le sens où en fait, ça nous permet vraiment d'avoir un objectif réel et fixe. De se dire, par exemple, tous les matins en se levant, OK, j'en suis au jour 2, il me reste encore tant de jours. Ou bien quand on n'arrive pas à se lever, quand on est complètement dans un état un peu second, mou, etc. au réveil, de se dire, je dois le faire, il me reste 20 jours, c'est pour la bonne cause, c'est mon challenge. Parce que je sais que, en tout cas dans mon cas, c'est pas la première fois de ma vie que j'essaye de mettre en place des routines, de faire des choses, etc. Mais en fait, à chaque fois, je me dis: «Oh, c'est bon, je suis pas à un jour près, je reprendrai demain, machin». Et parce qu'en fait, pour moi, vu que c'est indéfini, que c'est pour toute la vie, bah, en fait, si je rate un jour, c'est pas grave. Sauf que quand on est en train de mettre en place une habitude, rater un jour, ça peut tout changer. Et en fait, du coup, là, le fait de pouvoir me dire: «J'en ai pour 30 jours», ça me donne ce but-là. Ça fait que quand je me réveille le matin et que je suis complètement, à l'ouest, comme c'était le cas ce matin, je me dis: «OK, j'ai validé mon 7e jour hier, je vais pas lâcher maintenant, je me réveille». Je verrai dans 30 jours si jamais je vois que c'est vraiment pas viable et que j'étais super mal tous les matins, referai les choses en fonction de ça. Mais en fait, ça me permet vraiment de mettre des niveaux sur mes objectifs. Donc de me dire: «OK, je me lève et c'est tout». Après ça veut pas dire se forcer non plus et on va ça nous amène directement au deuxième point. Mais juste avant de passer au deuxième point, je disais donc que ça veut pas dire qu'on va s'arrêter complètement parce que pendant ces 30 jours, même si nous, consciemment, on se dit: «OK, j'en suis au 23e jour, il me reste 7 jours» etc. Pendant ce temps-là, notre cerveau, il fait son travail et il crée les connexions et en fait, il crée ces habitudes-là. Donc, comme je disais, ça nous amène à notre deuxième point, qui est de savoir être doux avec soi-même. Donc ça peut paraître assez contradictoire avec ce que je viens de dire, mais ça ne l'est pas du tout et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand je dis être doux avec soi-même, ça ne veut pas dire se trouver des excuses pour tout et n'importe quoi. Ça veut juste dire s'écouter et savoir quand c'est trop. Et donc là, par exemple, le deuxième jour, donc mardi, qui est d'ailleurs le jour où j'ai fait le montage de ma vidéo, j'étais complètement malade. J'ai eu une migraine énorme et quand je dis migraine, c'est une vraie migraine, pas un petit mal de tête que j'appelais migraine à une certaine époque. Non, une vraie migraine qui nous prend le cerveau, qui passe pas avec un Doliprane, qui fait mal au ventre, et cetera. Et elle a grandi tout le long de l'après-midi, donc je me suis déjà un peu forcée à finir la vidéo parce que je tenais absolument à la poster. C'était vraiment mon objectif numéro 1 et j'étais très contente d'y arriver. Mais ben, après ça, le truc, c'est que au moment où mon copain est rentré et où j'ai lâché mon ordi et où j'étais super mal, et ben, j'en étais qu'à 5 500 pas. Mais mon objectif, c'est de faire 10 000 pas par jour. J'étais vraiment tentée de me forcer et de me dire: «OK, c'est bon, je retourne sur mon tapis de marche. Je vais faire les 4 500 pas qui restent parce que ces 45 minutes de marche, c'est OK, c'est pas non plus, infaisable et cetera». Mais sauf que j'étais tellement mal. J'étais même pas en état de manger, quoi. J'étais vraiment au plus mal et je pense que si je m'étais forcée,
j'aurais pas bien dormi, le lendemain j'aurais pas été bien et ça aurait été super difficile. Alors que là, du coup, je suis allée me coucher, j'ai quand même fait ma routine du soir et ensuite je suis allée dormir et du coup le lendemain j'étais au top. Donc c'est savoir, voilà, prendre soin de soi et que s'écouter et ça veut pas dire, comme je disais juste avant, ça veut pas dire se donner des excuses pour tout et n'importe quoi. Là, j'étais vraiment mal, même physiquement et en fait, c'est juste savoir être doux avec soi-même parce que ça arrive qu'il y ait des jours où on est malade, où on a mal quelque part, ou enfin voilà, les choses arrivent. Et c'est comme ça, il faut justement savoir gérer et passer ces jours-là pour pouvoir continuer plus fort parce que se forcer complètement tous les jours, même quand ça va vraiment pas et quand notre corps dit non, bah c'est contre-productif. La troisième chose qui est vraiment ressortie cette semaine, c'est qu'il faut se préparer aux obstacles. Parce que par exemple, le premier jour, mon tapis de marche a lâché. Le deuxième jour, donc j'ai eu cette fameuse migraine dont on a parlé. Et mon journal du soir s'est supprimé. Et le troisième jour, bah, mon journal s'est encore supprimé. Bon, je reviendrai un peu dans les détails plus tard, mais en fait, j'avais pas du tout prévu de choses à faire si jamais ça arrivait, ou bah, de faire une sauvegarde de mon journal, parce que c'est à la base, je faisais le journal sur l'iPad, avec le crayon quand même, parce que le journal, c'est quand même important de le faire à la main, parce que ça fait appel vraiment à certaines parties du cerveau de le faire à la main, donc voilà. Mais je le faisais sur l'iPad pour plein de raisons de praticité. Et en fait, ben, le deuxième jour, l'appli a buggé et ça a supprimé, ce que j'avais écrit. Le lendemain, j'ai réécrit et ça s'est resupprimé. Donc la frustration, très, très forte. Et du coup, ben, je suis évidemment passée à la deuxième option qui est le papier. Et oui, vous me direz, c'est hyper simple comme prise de décision, mais sur le moment, en fait, j'étais tellement frustrée par le fait que l'iPad marche plus, que en fait, j'étais même pas en état de enfin, j'étais pas en train de chercher des solutions et du coup, je pense que si j'avais déjà réfléchi à ce qui se passerait si je pouvais plus faire ça, et ben, j'aurais passé plus vite ça au papier et j'aurais peut-être, pas supprimé le deuxième jour le ou enfin, j'aurais pas réessayé de le faire sur l'iPad. Et pareil pour le tapis de marche, même si ça semble évident que bah, si le tapis de marche marche plus, on peut aller marcher dehors. Oui, ça semble évident. Mais en fait, je me suis tellement habituée à marcher pendant que je travaille, etc., que en fait, quand le tapis il a arrêté de fonctionner, je me suis dit, mais comment je vais faire mes prochains jours là? Oui, on peut marcher dehors, mais bon, 1 heure et demie de marche par jour, ça fait quand même beaucoup de temps à passer dehors. Tout le monde n'a pas 1 heure et demie à dépenser, à être dehors. Voilà. Disons que ça remet à jour les priorités et il faut voir en fonction de ça, alors que de marcher sur mon tapis de marche, ça me permet de bosser en même temps sur mon ordi et en fait de lier deux choses et en plus bah, d'activer mon corps et d'éviter d'être justement assise comme j'étais en train de l'être et de se rabattre et d'être à force au fur et à mesure de plus en plus tordue, ce qui donne mal au dos. Et voilà, et du coup, ben voilà, ça m'a créé un peu ce petit pic d'anxiété, même si c'est assez tranquille, hein, on est d'accord, il m'est pas arrivé des énormes obstacles. Mais justement, dans le cas où il arrive des énormes obstacles, ça peut être bien de déjà prédécider quelles seraient les manières de rechange de faire pour ne pas ressentir ce pic d'anxiété. Et du coup, ça nous amène encore une fois, c'est bien ficelé cette vidéo quand même. Ça nous amène à la quatrième idée, c'est qu'il faut faire preuve d'adaptabilité. Là où je mets la différence avec savoir faire face aux obstacles, c'est que pour moi les obstacles c'est quelque chose qui t'arrive, que t'as pas choisi et qui vient devant toi et que tu bloques. Et que là il faut savoir le contourner, sauter par-dessus, enfin voilà. L'adaptabilité pour moi c'est par rapport à des choix qu'on peut faire dans nos vies. Par exemple, dans la vie de tout le monde, ou en tout cas de la plupart des gens, il y a des choses qui arrivent. Certains jours, on a des rendez-vous. On a des copains qui nous proposent d'aller boire un verre. On a bah, des copains qui nous demandent de l'aide pour un déménagement, comme c'était mon cas hier. Voilà. Et en fait, ces choses-là, ça peut rentrer en conflit avec les routines et les choses qu'on essaye de mettre en place.
parce que, ben, aller boire un verre, peut-être que ça peut finir un peu après 22 heures et que du coup, je peux pas faire ma routine à 22 heures et je peux pas me coucher aussi tôt que prévu. Ou bien le déménagement, bah, il est à 8 heures. D'habitude, je me lève à 8 heures, sauf que j'ai 3/4 d'heure pour aller à l'endroit du déménagement, donc je me lève plus tôt et cetera. Moi, je sais qu'il y a des gens qui se disent, moi, quand je fais un challenge comme ça, je veux rester complètement focus et en fait, c'est ma priorité dans ma vie, du coup, je dis non au reste et cetera. Moi, je veux vraiment pas fonctionner comme ça parce que quand même, l'idée du challenge, même s'il est sur 30 jours, c'est de pouvoir créer des habitudes qui tiendront sur le long terme et évidemment voir au bout des 30 jours ce qu'on va continuer, ce qu'on va pas continuer et cetera et voir comment on continuera sur ce chemin-là. Mais l'idée, c'est de pouvoir vivre avec ces routines-là et j'ai pas envie de me limiter toute ma vie maintenant et de plus jamais aller voir des copains, de plus jamais me lever avant 8 heures, de plus dire oui à quoi que ce soit, avant 9 heures du mat pour pouvoir avoir le temps de faire, ma routine et cetera. Non, moi je veux absolument que, ben, les choses que je mets en place soient un soutien pour ma vie et m'empêchent pas de vivre et du coup, ben, savoir faire preuve d'adaptabilité, c'est hyper important, que ce soit en termes de décalage d'horaire, par exemple, si on se couche un peu plus tard que prévu, et cetera, ou même de savoir compresser les tâches. Donc je vous donne l'exemple d'hier où j'ai été donc aider une copine à déménager et où on avait rendez-vous à 8 heures, que j'avais 3/4 d'heure de route pour y aller et que, ben, du coup, j'avais quand même ma routine du matin à faire. Et donc j'avais le choix entre me lever à 6 heures du mat ou juste, compresser, dormir un peu plus et compresser. Et j'ai choisi évidemment la deuxième solution, vous l'aurez compris, parce que, ben, en plus j'allais à un déménagement et c'est quand même assez physique un déménagement. Déjà hier soir j'étais épuisée, mais alors si je m'étais levée encore plus tôt. Donc en fait j'ai décidé de faire une version de ma routine matinale plus condensée. J'ai quand même fait toutes les étapes, mais j'ai fait 5 minutes, de yoga à la place de 10. J'ai fait 5 minutes de méditation à la place de 10 et 5 minutes de journaling à la place de 10. Et aussi dans ma routine matinale, j'ai aussi évidemment de faire de la marche pendant au moins une demi heure. Mais ça pour le coup, je l'ai complètement supprimé hier parce que je savais que les 10 000 pas, j'allais les atteindre haut la main avec un déménagement, à faire les allers-retours dans les escaliers et surtout que, ben, j'ai plus de voiture en ce moment malheureusement. Mais du coup, j'y suis allée en transport en commun et du coup, ça nous oblige à marcher énormément. Enfin voilà, je savais que j'allais énormément marcher dans la journée, donc je me suis autorisée à sauter cette marche-là. Donc savoir s'adapter, c'est savoir en fait, gérer autant pouvoir décaler que pouvoir compresser. Je sais que si j'avais pas eu cet objectif-là de le faire quand même tous les jours et cetera, j'aurais pu faire le choix de juste, bah, ce jour-là, je le fais pas parce que je fais pas ma routine du matin, c'est pas grave un jour et oui, dans les faits, c'est pas grave. Mais, bah, là, je l'ai fait quand même. L'habitude, elle se crée quand même, que je fasse 5 minutes ou 10 minutes, l'habitude, elle est toujours présente et je trouve que ça, c'est enfin, pour le cerveau, en tout cas, c'est vraiment retourner dans les mêmes passages. Vous savez, c'est comme quand on fait un chemin dans la forêt. Ben, quand on passe une fois, les herbes, elles sont à peine écrasées et elles finissent par se relever. Si on y passe tous les jours, bah, les herbes, elles s'écrasent et ça finit par faire un chemin. Alors je dis pas qu'il faut écraser l'herbe, on laisse, la nature tranquille, mais c'est un peu ça fonctionne pareil pour notre cerveau, c'est plus on va faire une chose, bah, plus ça devient naturel d'y aller et plus le chemin se crée, quoi. Donc c'est ça l'idée, de tout ce challenge, c'est de créer ces petits chemins et de pouvoir y aller de plus en plus facilement. Et donc la dernière, chose que j'ai appris pendant cette semaine, c'est que l'ennui est un super pouvoir et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Dans ma routine donc, j'ai 10 minutes d'ennui par jour, tous les midis après avoir fait, mon rangement. L'idée, c'est de rester, assise devant un mur et de regarder fixement un point sur ce mur pendant 10 minutes. Oui, il y aurait plus productif, on est d'accord, mais et c'est là que je dis que c'est un super pouvoir, en fait, ça débloque tellement de choses. On se rend pas compte comme ça. Alors c'est vraiment une idée que j'ai eue, parce que c'est il y a beaucoup de gourous de productivité et cetera en ligne qui conseillent ça et je regarde beaucoup de gourous de productivité, même si je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent parce que il y a beaucoup de choses très extrêmes. Par exemple, ce challenge-là là, de regarder un mur, souvent ils le font pendant 1 heure et tout et c'est un peu extrême, c'est difficile à mettre en place, et cetera. Donc moi, j'ai vraiment décidé de le mettre en 10 minutes. Alors moi, j'appelle ça ennui. Justement,
c'est un mot qui me parle et qui en même temps, bah, n'est pas représentatif de ce que c'est. Parce qu'en fait, le cerveau va se permettre d'aller à des endroits où il ne va jamais d'habitude et en fait, on a des idées qu'on n'aurait jamais dans un autre cadre. C'est pour ça que c'est les moments où on est les plus inspirés, c'est les moments où on est en train de se balader en forêt, où on est aux toilettes et qu'on n'a pas pris son téléphone et en fait, c'est dans ces moments-là qu'il y a des trucs de fou qui nous arrivent et on comprend pas pourquoi et en fait, c'est justement parce que, ben, le cerveau, quand il arrête d'être complètement, pris par plein de choses, par tout ce qui l'entoure, par les réseaux sociaux, par les bruits, par, tout ce qu'il y a autour de nous et ben, il va dans des endroits où il a pas l'habitude d'aller. Il crée de nouvelles idées, il a des idées de paroles de chansons. Bon ça c'est très spécifique à moi, mais enfin voilà, et par exemple la forme de cette vidéo, donc de le diviser par idée comme ça m'est venu ce jour-là. Je savais que je voulais faire une vidéo pour le bilan de ma première semaine parce que j'avais plein de choses à dire finalement. Mais à la base, en fait, j'avais commencé à prendre des notes jour par jour et j'étais pas trop sûre de la forme. Je me disais: «Je vais pas aller dire: "Ah le premier jour il m'est arrivé ça, alors gna gna gna". Le 2e jour» enfin je trouvais ça pas forcément très, très adapté en fait et c'est à ce moment-là, pendant que j'étais en train de regarder mon poing fixement là comme ça, alors c'est assez bizarre vu de l'extérieur, d'avoir quelqu'un qui est juste en train de regarder un point sur un mur, mais vraiment en fait dans le cerveau il se passe tellement de choses. Dans mon cerveau il se passe toujours plein de choses. Il est hyper actif tout le temps, il est toujours en train de courir dans tous les sens, mais justement ça lui permet là c'est un endroit où il a le droit. Bah, en fait il sort des choses, qu'on n'aurait jamais pensé. Donc voilà, l'ennui est un super pouvoir. Donc voilà les 5 choses que m'ont appris cette semaine. Je vous refais la petite liste. C'est d'avoir une date de fin, c'est très important. Être doux avec soi-même, ça, c'est une évidence pour certaines personnes, mais c'est important pour moi de le rappeler parce que je suis la première à m'auto-flageller et à me forcer à faire des choses. Donc être doux avec soi-même, c'est une des bases de la vie. Savoir faire face aux obstacles et potentiellement préparer les obstacles qui peuvent nous arriver et comment passer à côté, comment sauter par-dessus, passer en dessous, etc. Savoir faire preuve d'adaptabilité pour que le challenge ne vienne pas empiéter sur la vie, mais de l'intégrer dans notre vie. Et ensuite, l'ennui est un super pouvoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si vous avez des idées de vidéos ou quoi, j'en ai déjà plein. Mais comme je vais faire une vidéo par semaine, je suis toujours preneuse. J'espère que vous vous sentez chez vous sur cette chaîne parce que c'est mon objectif, c'est de créer un endroit où on se sent tous bien et acceptés comme on est. Et il n'y a pas d'endroit, trop bas ou d'où on ne peut jamais se relever et je sais de quoi je parle d'expérience. Parce que j'ai été dans des, moments très bas. Donc c'est ça que je veux apporter et j'espère que ça se ressent. En tout cas, je vous dis merci beaucoup d'être resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime ou de partager à des gens à qui ça pourrait servir et je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très bonne semaine.